Tista! C'est fou, j'arrive même pas à lui mettre des coups de pression. Oh, mais... Il est à l'âge de l'adolescence? Parce que là, il me rend fou. Bref. Bah, il a gagné. Hey! Viens là! Viens là! Dis au revoir. Dis au revoir, tu vas pas les revoir. Dis au revoir. On a l'intro. 2h du mat, je ne sais pas ce qui se passe à ce putain de stream. Je suis dans un bon mood, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie d'écouter du son, j'ai envie de me lancer le projet de Carmen. C'est un artiste que je kiffe et que j'écoute depuis un bon moment. Il y a des sons qui m'ont vraiment attrapé et que j'ai écouté pendant longtemps. Genre tout ce qu'il a pu faire avec iClass, quand il rappe, des Dieu merci, du 24K à 24 ans, je le trouve très très fort. Mais comme je disais en début de stream, pas sa carrière à Dancy, parce que je trouve que c'est toujours progressif en vrai, mais plus une appréciation de ma part à Dancy. Il y a eu des projets où... un peu moins dedans. Quelques sons, genre par exemple Blue Magic. Mais sur son dernier projet qui s'appelait Sans Diamant, ce tortoise rappeur flexeur m'avait manqué et m'a fait beaucoup de bien. Comment t'aimer Sans Diamant? Premier son Malaga. Yo, Carmen Astorga Reyes, tu abuela, ta grand-mère, je suis née à Cartaojal de Antequera. Ah, l'ambiance. Malaga tuvo que ser. Mamie vient du bled, j'peux en faire 5 albums. Repas de famille, elle parle comme Al Capone. Ouais, ça je remonte la bonne, faut qu'ils arrêtent leur cinéma, ça pleure dans les mixtapes. Ils rappent tous tristement, mais ne connaissent pas la tristesse. Elle était à mon chevet quand j'étais proche de la mort. Tous mes micos dans le Vito. Sprinter court après le prêtre pour remplir le frigo. J'ai des souvenirs d'Alicante. Ok. Ok, là aussi, on va être dans un putain de film. Oh putain, je suis chaud. Putain, je suis dans ce mood de vouloir m'ouvrir à d'autres sonorités, à vouloir aller plus loin que ma zone de confort, de ma safe place en termes de musique. Ah, j'espère vraiment qu'il continue dans cette direction, que c'est pas juste pour l'intro. Si jamais, pour ceux qui savent pas, de base, Carmen, il s'appelait Tortoise. Vous l'avez connu tous comme ça. Pote de Mr V, on l'a tous découvert comme ça. Il s'est rename Carmen, et Carmen, c'est le blaze de sa grand-mère. Je trouve ça déjà très beau qu'elle introduise le projet et qu'elle chante une chanson traditionnelle espagnole. J'aime beaucoup les artistes qui font cet effort de partager leur culture, leurs racines et qui renouent avec ça. C'est quelque chose qui me touche parce que moi-même je suis dans ce genre de démarche. J'aime beaucoup les artistes qui viennent clasher les autres sur cet abus de la tristesse. On n'en peut plus. J'ai tout le temps ce ressenti maintenant, genre la mélancolie, on mange que ça. Et je suis là genre, t'es triste, mais pourquoi? Tu es triste? Arrête. La plupart du temps, je suis là, je fais, on la comprend même pas ta tristesse. J'ai l'impression que tu le fais plus par esthétique que par envie. J'aime beaucoup ceux qui viennent remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Ces lines-là, elles ont fonctionné sur moi. Par contre, Bellec, je t'attends au tournant. Ok, tu me fais le mec, ils connaissent pas la tristesse. Ok, mais du coup, je m'attends à ce que toi, tu la connaisses. Prochain son, Ibiza. Day, every night. On emballe, t'en nous tue comme des fleurs qui fanent. Petit, j'acceptais le tête à tête pour qu'on me déteste pas. Mais dans ma y'a plus de soleil, il préfère. Je repense à Ibiza sur un de temps. Quand je passais voir mamie, quand j'avais le temps. Chez moi y'a plus le soleil, ça nous rend bizarre. On avait des arbres, on avait des oliviers, on avait de tout. Et tout ça, la guerre, ils nous l'a tout pris. La guerre, c'est là qu'est venue la misère, la faim. Et quand ils ont pris mes parents en prison, nous, on a resté, on était 6 enfants, et on a resté seuls. Ah, c'est touchant. J'ai bien aimé le côté Drake que j'ai ressenti. C'est vraiment l'influence directement par rapport à ça. J'en sais rien. Sur l'écriture, il y a une ligne qui, pareil, m'a fait écho, il m'a fait rentrer dans le son. Et je l'ai trouvé bien tourné. Je sais plus exactement comment il l'a formulé. Quand j'étais petit, je me suis tapé pour qu'on me déteste pas. Et je sais de quoi il parle. Du moins, genre, il y a un truc auquel j'ai pu faire le parallèle. Je me rappelle d'une année à l'école où, pour se faire apprécier, il a fallu être le méchant. Il a fallu montrer que, hey, je me laisse pas faire. Personne ne va me marcher sur les pieds. Je vous encule s'il faut le faire. Et bizarrement, ça a permis de me donner ce semblant d'acceptation. Et à partir de ce moment-là où je suis rentré dans le truc, tu vois, le son, je l'ai trouvé sympa, mais un peu attendu. Tu vois, c'est que l'intro, elle me donne un ton et je m'attendais à ce que direct on rentre dans le sujet et je l'ai pas forcément eu directement. Mais après, à voir, hein, peut-être que je suis pas forcément dans les conditions optimales, tu vois, pour apprécier la musique. C'est pour ça que je passe un peu à côté, mais je trouvais ça sympa, tu vois, une petite balade, en fait, je l'ai ressenti comme ça. Prochain son, Léléa, en feat avec Oudi. Elle bouge son cul sur un air de Joule. Je fais Zarma que je m'en bats les reins.
On s'embrassait en bas de sa tête. Un petit gueule, préfère pas qu'on se presse. Heureusement que t'étais là, lélé là. Nuage au ciel ce soir, j'suis lélé, ouais. J'reste à la cité, tu me dis lélé là. J'ai rajouté nuage au ciel. J'ai de gauche qui fume le camas. C'est si loin d'ici les Bahamas. J'prends mon camas, j'm'endors pas sans les léas. Elle bouge sa tête sur un air du hood. J'ai pas fait ce que tu veux dans le bout. Tu peux me rappeler sur la puce, tu veux dans le bout. C'est ça que je veux. C'est ça là. Ah, voilà Carmen. Fais-moi voyager, putain de merde. Tu comprends pourquoi je t'ai dit 1.6 version hispanique? Ouais, c'est pas que lui qui utilise ses racines au niveau de la musique, donc j'ai pas envie directement assimiler un rappeur français à un autre rappeur français. Sinon, je peux dire Bad Bunny aussi, tu vois. Mais je capte. Et c'est ce que je recherche, ce que je veux aller chercher. Ça me ferait repenser à un autre truc, ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais un peu perdu le fil avec Carmen et que j'avais un peu sheila sa musique. C'est que, on sait sa double casquette de top liner et ghostwriter aussi, je pense. Généralement, les top liners, ils écrivent aussi parce que ça leur permet de prendre plus d'oseille, hein, tout simplement. Je pense qu'à un moment, il a charbonné de fou. Et je pense qu'il était sur beaucoup de projets. Genre, je m'en rendais pas forcément compte quand j'écoutais tous les autres artistes. Il y a eu ce truc de... Quand j'avais écouté son projet, j'avais la sensation de... Est-ce que t'as pas gaspillé le œuf? À donner, t'as dû remplir le frigo comme jamais. Donner v'là les certifs et bravo, c'est un vrai taf, hein, c'est un vrai boulot. Mais est-ce qu'au final, tu vois, tu te tires pas une balle dans le pied en faisant ce genre de job? C'est un truc où je me dis, tu vois, pour un artiste, en vrai, ça doit pas être si simple aussi de se mettre dans cette position-là. Parce que, ok, on fait appel à toi, c'est hyper gratifiant, tu vois, de se dire, putain, les mecs me trouvent chaud au point qu'ils veulent que je les guide dans leur musique. Mais en même temps, que tu le veuilles ou non, tu donnes aussi de ta personne, de ta musique, ou sinon, tu sais, tu joues un peu tu le fais à moitié, tu vois, genre en mode, je garde les vrais bails pour ma gueule. Et bref, il y a des moments, la musique, ok, c'est bien, tu vois, la ref à tonton du bled, les Léla, ça me fait kiffer, il a réussi à m'avoir sur ça, ok, ce qu'il raconte, les lines et tout, ok. Mais avant tout, quand j'écoute une musique, la vibe, qu'est-ce que je ressens, que j'ai pas eu sur le son précédent, mais que j'ai là, c'est que là, il y a un truc qui m'a accroché. Prochain son, de l'amour à la haine. Attends, mais l'air de piano, là, il raconte quelque chose, là. Il me sonne familier. Elle veut un gosse, je veux j'accélère, qu'on fait je fais des rêves d'Aventador. Je la connais par cœur, je sais ce qu'elle adore. Je dis qu'elle a raison quand elle a tort. Culé, je pleure en autotune, mais lélé. C'est mieux que bouger son cul à la télé. Argent, vêtements, attitude, de partout on est un peu lélé. Après le charbon vient l'oseille, après l'oseille vient le sommeil. Qu'est-ce que je l'attends, la putain de sa mère. Pochon de cash dans la brèche. J'avais 15 piges, ma maman punch. Incroyable. Disons-le, remettons l'église au milieu de ce putain de village. Ok? Si trop souvent, gros mot est oublié dans les conversations autour de la bossa nova dans le rap. Parce que ouais, il faut le dire. Il a amené quelque chose. On peut parler de roi sans couronne, tu vois, à ce niveau-là, quand t'as de l'impact sur d'autres artistes, quand tu proposes quelque chose et que tu vois que beaucoup vont reprendre une recette, à un moment donné, il faut donner des fleurs aux personnes qui le méritent. Carmen, est-ce que c'est pas lui qui a amené autant de sonorités hispaniques dans le rap? Est-ce qu'il n'est pas un peu pionnier dans cette démarche-là? Et je parle pas de amener un petit élément à droite à gauche. Non, je te parle des sons comme Camélia, d'avoir des trucs vraiment marqués de cette empreinte-là. Et j'ai cru qu'il allait pas le refaire. Alors que c'est ça que je veux. Fais-moi voyager, putain de merde. L'air au début, le piano, je suis sûr de l'avoir déjà entendu. En fait, très souvent, les sonorités hispaniques, qu'on le veuille ou non, que t'écoutes cette musique ou pas, elle vient à toi, le plus populaire. Et je vais un peu englober tout, tu vois, je vais prendre tout ce qui est musique latine et hispanique, mais c'est ça les plus gros hits qu'on a eu de notre génération. Donc que tu le veuilles ou non, tu l'entends. Ça peut sonner très vite balourd, ça peut sonner très vite opportuniste. T'as celui qui comprend la musique qu'il est en train de faire et celui qui l'exécute. Ça se joue à des détails, mais tous les débats qu'on a sur le bouillon en ce moment et tous les genres qui ont pu être utilisés, bref, let's go, là c'est bon, je suis dans le projet. Prochain son, Nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y líbranos de todo mal. Amen. Ok, j'ai capté. Ouais, on enchaîne. Le monde a vu ma gueule en millions de pixels. Obligé de voir tout en XL, en NY comme Deep Set, en NY comme Deep Set.
Chez nous on crie pas à l'aide, on ferme sa gueule et puis on prie que ça s'arrête. Soins médicaux plus cher que le prix de la barrette, je suis loin de ma thèse. Et personne voit mes feux de détresse. Leur jardin est plus vert que le mien, chez eux y'a l'arbre qui pousse. Je peux pas me lever, j'ai peur que le cathéter il bouge et qu'il se bouge. Je ressemble à rien, je peux même plus plaire au missile, je suis sous 6 platines, plaie homicide. Le monde avec moi comme si je jouais à domicile. C'est quoi leur projet là? Tuerie maintenant lui là. Ils veulent niquer mon moral ou... C'est comment? Il y a la barrière de la langue, tu vois, même si Nuestro Padre, je comprenais forcément, genre notre Père, je m'attendais à une prière, mais j'ai pas fait directement le lien. Vous l'avez compris dans ce son, pour ceux qui le savent pas forcément, mais il a été atteint d'un cancer. Quelque chose qu'il a eu le courage d'exposer aux gens directement pour expliquer son absence. Je me souviens, j'avais fait une vidéo où je lui avais envoyé un message ou un truc comme ça, tu vois, parce que ça m'avait touché. Tu sais, c'est un truc con, genre c'est pas en mode il m'a changé la vie ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, moi j'avais personne proche qui traversait la même chose. Et du coup, tu sais, c'était un peu ce truc con de je suis pas seul. Tu vois, genre, ah, il y en a d'autres, tu vois. C'est pas un truc que tu souhaites, mais ça rassure. Et du coup, t'entends la prière. Au début, je capte pas. Et t'entends les... Tut. La machine, là, qui surveille tes BPM. Un peu à la Say You Will. Un peu à l'enfant du siècle de Dinos. T'as ce truc qui répète un peu dans ce genre de prod. Et je fais, ah, ouh, ok, on y va. Et après, le son chambre 224. Je m'attendais à pas être trop touché par le son. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait les 2 pieds dans le plat. Ce qu'il a fait, hein. C'est un truc, c'est tellement exposé. C'est tellement genre, allez... On chiale maintenant, on parle d'un sujet grave, le cancer, je te le mets en pleine gueule, ça va être deep. Il y a un peu tous ces trucs qui viennent t'alerter avec la transition et tout ça, machin, où je me dis, ouais bon, t'es un peu trop en train de me dire, Nizos, faut que tu pleures, faut que tu sois triste là. J'avais ce truc où je me suis dit, ah, peut-être que je vais passer à côté malheureusement du son. J'ai beaucoup aimé l'approche qui est sincère. Tu vois, tu la ressens vraiment. Il a pas axé le truc à 100% sur la maladie, il a axé plutôt sur la chambre. Et en fait, à tout ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, et j'ai beaucoup aimé ce truc de... Il retrace un peu tout, tu vois, il a des flashs, il revoit des trucs de l'enfance, il fait le bilan, tu vois, c'est le moment où aussi, t'es coupé de tout, t'es plus dans ton run artistique, donc t'as le temps de te dire, mais attends, mais lui c'est un bon, mais en fait, lui, il se fout de ma gueule, en fait. Et des trucs très sincères, c'est que je pense qu'il y a 1000 images qui sont sur le papier, soi-disant plus belles, tu vois, de parler de maladie ou plus touchantes que de dire je ressemble plus à rien, je peux même plus plaire au missile. Mais au final, est-ce que c'est pas ce truc tellement sincère, tellement brut, et où tu te dis c'est con de penser ça, mais qui au final rend le truc touchant, tu vois. Et c'est comme ça que le son m'a eu. Je trouve ça compliqué, même tu sais, le fait qu'il pense à Zola, j'aurais pu Prince Wally, par exemple, qui aussi avait bien traité le sujet, qui aussi a traversé ce genre de période. C'est très, je sais pas si ça existe comme mot, mais impudique. Tu vois, il y a un vrai manque de pudeur dans le son qui m'a touché, dans le bon sens du terme. C'était pas un manque de pudeur, tu vois, mal placé qui est dérangeant. Prochain son pour oublier. Faut que ça prie, des rêves à polir. Maman n'y croyait pas, c'était maladif. Putain de maladie. Bitch, faut que tu shine dans du Chanel. J'ai mis tout le cash dans les clips, j'avais même pas tout. J'ai un salaire, là j'ai la veille. Le Gucci, avant c'était la galère. Vois ce que je porte sur One. Je lui dis tout ça, je le paye pas. Rassure-toi. Le NSI le noie lui aussi. Je propose qu'on enchaîne. On a fait 100 fois le tour du Jackson. Vivement cet été que je vois en Alicante. Hey, j'ai peur que mes sourires soient faux sur toutes nos photos. Au lieu des grands discours, on préfère dire des gros mots. Sonne ta sono. Ma cocotte, qu'est-ce qui se passe? L'odeur du monoeil, ton maillot te fait des petites traces de bronzage sur ton corps, je le sais que c'est efficace. Les bleus m'appellent plus par mon prénom. Les rêves sont béton, d'autres vont rentrer. Je rachète ton cœur avec de l'espèce. Tant qu'il y a du flou, y'a de l'espoir. Ça tombe bien, je veux le dernier Mercedes S-Benz noir, grande ville loin d'être stable. Ma cité va craquer, retour aux pyramides. Patek Philippe, Richard Mille. Je fais des rêves de vie rapide. C'est que ma raclée, c'est ma meilleure amie. Il me donne le sourire. Alors que c'est pas que positif qu'il raconte, mais je suis en train de remarquer, on a écouté 2 projets juste avant, et je trouve que juste le fait d'écouter sa musique, c'est fort. Il me donne le sourire, avec sa manière de raconter, ouais, la Hesse, il faut la rentabiliser. Tu la rentabilises bien, bâtard. C'est vraiment pas ma perf, ça fait un peu rodé pour la radio. Tu bouges la tête ou pas? Est-ce que la vibe, elle fonctionne ou pas? À un moment donné, ouais, je suis d'accord. Des fois, moi, il y a des trucs, c'est rodé pour la radio, tu sens que c'est une putain de soupe, et ça prend pas. Genre, je suis là, je fais, ah, pourquoi tu m'as envoyé une vieille liébig, là, dégueulasse, je sens le carton dans ta soupe. Ah, non, j'ai pas envie. Mais là,
Tu bouges la tête ou pas? Moi, je bouge la tête. C'est qu'il a réussi quelque chose. Faut arrêter de trop réfléchir des fois avec la musique. Et je trouve que ouais, on est sur un bon compromis. En fait, c'est que quand c'est trop forcé, quand on va trop dans un truc mainstream, dans une répétition, la Neuzo, elle est quadrillée, il y a tout le monde qui est dessus et tout. Ah, vas-y, je souffle. Moi, le premier, je suis d'accord. J'ai eu ce truc de, il est comme nous. Le rap l'a bousillé, tu vois. J'ai eu ce truc-là, en fait, quand je l'ai écouté. Il parle trop d'argent. Mais il parle trop d'argent comme un mec qui a écouté trop de Peura. Il nous a cité, je sais pas combien de marques de voitures entre les deux sons. Ça parle de ça parle de bijoux, ça parle de machin. Il est matrixé. Le rap l'a bousillé comme nous. Bon, c'est un problème, hein, c'est un problème en vrai, les frères. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas mon problème préféré que le rap m'ait niqué? C'est un autre débat, je le pose là. Je comprends l'argument, le côté rébarbatif de certains sons qu'au bout d'un moment, genre à force de les entendre, t'en as marre, ou que ça te véhicule plus rien. Mais est-ce que, parce que un style de musique, tu vois, un sous-genre de musique a bien pris pendant longtemps et qu'on l'a beaucoup entendu, et que toi t'es une lassitude, est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut l'interdire? Je pense pas. C'est pas parce que beaucoup l'ont fait avant que t'as pas le droit de le faire. Ce qui est important, c'est que tu le fasses bien. Écoute des petits artistes en développement qui tentent. Et là, je vois, il manque un truc. Tu vois, ça prend pas. Là, ça prend. Prochain son, Younes et Naïm, en feat avec Daniel. Daniel, je connais pas beaucoup sa musique. Je connais pas beaucoup, mais je fais partie de ceux qui l'ont découvert grave tôt. Où il avait un autre blaze. Moi les Léons me dit que j'ai un cœur en titane. J'fais des taches, yeux verts comme une gitane. J'suis sur la A9, j'prends l'autoroute, j'descends chez Baba Alicante, voiture chargée comme A. Donc j'brûle le shit. De Malaga avec Younes, Naïm. Des têtes cramées comme si c'était Tanger. Et ma bécane fait bébé. Sud de l'Espagne, là j'suis pélé. Et ma bécane fait bébé. Sud de l'Espagne, là j'suis bien pépélé. En rapta, j'fume un bébé. Depuis chez moi, quand il fait bon, on peut voir l'Andalousie. C'est peut-être pour ça que mon père joue de la crade comme Paco de Lucia. Que je lui mette la bague au doigt, Léla. Que je l'appelle Habib Léla. Des 3 projets qu'on a écoutés, c'est lui le meilleur refrain. C'est des catégories différentes, c'est des registres différents. Le refrain est beaucoup trop efficace. Alors forcément, il m'a fait penser à Pépélé de Khali. Tu vois, moi qui ai envie de voyage, qui ai envie d'autres sonorités, le mélange des deux là, entre l'hispanique et les influences maghrébines, ça s'est marié mais à merveille. On est en Andalousie, on ressent ce truc-là. Je crois qu'à un moment, j'ai entendu des petits moments d'Herbuka dans la prod. Tu vois, il y avait des petits éléments rythmiques qui étaient amenés à des moments pour le côté Daniel, on va dire. Et la façon de chanter de Daniel que je ne connais pas, mais du coup, j'ai peut-être eu des a priori par rapport à cet artiste. Prochain son, Toto. L'amour, la haine, je la mélange avec autre chose. Avec des drogues, le tête dans le calimocho. Maman a fait des enfants plutôt costauds. Le jour se lève, j'ai pas dormi de la noche. Hey. Remets-moi ça, frère! La haine, je la mélange avec autre chose. Ça allait trop vite, j'ai pas capté! Avec des drogues, le tête dans le calimocho. Hey. Trop mon bled, dit à mon fils m'enterrer all. La nuit est tombée comme ce frère qui faisait ses tolls. Pendant ce temps-là, je fais des rimes à bébé A. Voilà, on en apprend, on est là pour découvrir. Je sais pas pourquoi il faut pas ça plus souvent, en fait là je suis juste en train de kiffer, tu vois, genre la vibe qu'il m'envoie. J'en ai parlé juste avant, mais Ali dans Il me ressemble pas non plus, il y a un son que je kiffe, je crois que c'est une interlude. Ouais, c'est pas de ce gars interlude. Tu vois, ce genre de moment où il laisse place aux beatmakers ou à tous les beatmakers, tu vois, qui sont présents sur la prod. J'ai checké les crédits, ils sont nombreux sur le son de Carmen. Genre, où ils sont en ego trip, en fait, où enfin, tu sais, il lui dit, vas-y. Fais ton putain de drop, envoie ton meilleur 16, tu vois, envoie ton ego trip. C'est un truc genre, pourquoi ils le font pas plus souvent? Après, peut-être c'est parce qu'il y a cette rareté-là que je kiffe autant. Mais non, mais je veux ma dose, frère, renvoie le refrain. J'écoutais le son, j'étais déjà dans l'entente que le moment il revienne. Allez, si j'ai un truc à dire, j'aimerais du rap, là. Tu vois, c'est, ok, je kiffe tout ça, machin, mais ça chante et tout. Je kiffe, c'est chaud. Mais il y a une facette de Carmen que je kiffe et que j'ai envie d'avoir là. J'ai envie que ça découpe une putain de prod aussi. Prochain son, No Love. Je pense que c'est pas pour maintenant. Où est le paradis, je me suis perdu dans le jardin d'Eden. Love, calling baby. Si tu veux, vas-y slowly baby. J'aime ton pétard atomique baby.
Comme si un Olof quand je terminais. Et je suis sorti en voir une autre. Non, 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 non. Et je suis sorti en voir une autre. Non, 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 non. C'est pour les diamants, je refais. Trop facile. J'ai envie de reprendre des cours là. Et je me rappelle, quand j'ai pris des cours de salsa, il y avait des initiations à la bachata. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris des cours de salsa pour apprendre cette danse et pouvoir danser avec ma mère, qui aime bien danser la salsa et qui a beaucoup écouté cette musique. Et je voulais faire ce geste de « je t'invite à danser » et la choquer, tu vois, genre en mode « hé, Bélec, je sais. El salsero, ouais, c'est moi. » Tu vois, donc j'avais pris des cours de salsa, tu vois, pour lui faire ces petites surprises. Et bizarrement, je me suis surpris à kiffer. Pour moi, c'était tuba de prendre des cours de danse et tout. J'étais pas bien. Les premiers cours et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais et tout. Et au final, tu sais, grave bonne ambiance. Les gens, ils sont hyper sympas et tout. Et je me rends compte que, tu vois, la danse en couple, tu vois, à deux, trop bien. Le son, il m'a donné l'impression que c'était cool de tromper sa meuf. C'est faux, c'est faux. C'est bon, là, j'ai plus le son en tête. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais, j'ai une instru de bachata, en vrai. Prochain son, la bague. Et papy m'a acheté la bague de mariage. Mais s'il n'aurait pas eu les 300 pesetas, on s'aurait aimé quand même. C'est pas la valeur, le prix de la bague, mais c'est notre amour. Depuis qu'il est parti, tout a changé. Les vieux, quand ils sont pas racistes, ils sont mignons. Je précise, quand ils sont pas des vieux cons fachos ou racistes, hein, ils deviennent attendrissants comme s'ils retrouvaient l'enfance. Ça peut se chier dessus comme un enfant, pour certains, malheureusement. Mais bon, la vie est ainsi. Ils retrouvent un peu cette pureté qu'on avait tous pendant l'enfance et qu'on a perdu à partir de la maturité, à partir de l'âge adulte. J'analyse beaucoup les comportements de ma nièce. Je me rends compte, tu vois, genre des trucs qu'on pourrait pas faire nous en tant qu'adultes parce qu'on considérait ça comme déplacé ou autre. Et je me dis, à chaque fois, je fais, mais c'est elle qui a raison. C'est juste qu'il n'y a pas encore trop de relous qui sont venus lui mettre en tête qu'il fallait pas qu'elle fasse ça. Elle était à Disneyland et il y avait de la musique. Il y avait plein de gens qui étaient assis sur des marches. Je suis jamais allé à Disneyland, donc je pourrais pas vous dire où. Elle s'est mise à danser. On m'a envoyé la vidéo et je fais, mais elle a raison. Elle a juste raison. C'est nous, on devient cons. Et je trouve que les vieux, ils renouent avec ça parce que je pense qu'ils ont la conscience de j'ai un pied dedans, tu vois. Et donc, ils ont une approche beaucoup plus pure, tu vois, beaucoup plus sincère et ils se concentrent juste sur l'essentiel au lieu d'avoir toutes nos prises de tête inutiles. Quel est le contexte de cette conversation avec sa grand-mère? C'est ça que j'aimerais comprendre. Quand est-ce qu'elle lui a raconté tout ça? Faut que je retourne au pays comme papa. Pourquoi j'ai tant d'amour pour lui? Mais je lui parle pas, j'ai des cicatrices au cœur qui partent pas. Trop souvent, je perds le... Je te le dis sur un air de Joule pour éviter de devoir te consoler. J'ai cœur ouvert que quand le micro l'est aussi. Tu veux la passe des mais tu sais pas faire le... Et il a bossé son projet. Tu sens qu'il a mûri le bail, il a respecté le bail. Que ça soit sur tout le travail au niveau des prods, vraiment grand respect à tous les mecs qui ont bossé dessus. Lui, dans ce qu'il raconte, dans son écriture, il a pris ça au sérieux. Je rajoute un nom à ma liste de mecs que je veux inviter en stream. Je veux faire un stream avec ce mec. Je veux le faire parler lui aussi. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Je pense qu'il a beaucoup de choses à partager. Pas forcément sur ce qu'il dit directement dans sa musique, ça il nous l'a déjà donné. On va pas le saouler avec ça. Mais sur tout ce qu'il y a autour. Je le dis. 2025, ça y est, on est peut-être qu'en avril. 2025 est une putain d'année pour la musique. C'est bon, on a très bien mangé là sur ce début d'année. Il fallait 10 ans pour revivre 2015. Incroyable. Ça se passe de commentaires. Prochain son, ma side, Carmen Joker. J'ai l'impression que ça va parler de Side Beach. Vêtements mais n'est pas ma side. Je le tiens mon qui chante. J'aime quand elle fait doucement comme Tom Ride. Bébé qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas en ce moment, je pose trop de questions. Vivre avec la dernière rockstar, je sais c'est hardcore. Chez moi la musique a pris une place trop importante. Fume ce que tu veux. Vêtements mais n'est pas ma side. Peut-être que le R&B va réussir enfin à s'imposer en France, à récupérer enfin ses lettres de noblesse. Ce style musical mal aimé jusqu'à présent. Peut-être que c'est maintenant. Peut-être qu'on va la vivre, cette ère. Peut-être qu'on sera plus contraint d'écouter que les quinries à ce niveau-là. Putain, mais il a gardé des vraies cartouches. En mode vibrato comme ça, il le pousse autant. Ça chante autant. Joker.
réputé pour être un excellent chanteur, hein, et qu'il a une voix de fou. Je me rappelle encore de quand j'écoutais la mélodie des Gatchepov, classique contemporain, tu vois, genre quand t'écoutes ce morceau. On est des auditeurs, nous, on est là, on aime trop la bagarre, on aime trop la compétition. Il a rendu la perf de Joker tellement plate. On va enchaîner, je reviens vite, en feat avec Guy de Besbar. Peut-être c'est le moment où ça rappe, ou pas, j'ai envie de dire, ils sont allés tellement loin dans le projet, c'est peut-être plus maintenant qu'il faut rapper. Cascade vivieuse. Pourquoi je comme ça, dis-moi. J'ai un 3-5-7 pour tuer. À chaque pardon, me faut une quicheta. Je l'art comme Kulo Tokisha. Et bleu par les diamants sur mes chaînes, baby. Y'a des traites qui tournent autour du gang. J'aurais jamais dû leur donner de l'amour, baby. Encore moins par une paire de Big S. Tu sais quoi, j'ai tout anticipé. J'ai mon bloc sous le t-shirt des VVMS. Je mets les GPS dans le Mercedes. Ouais, bon, on a dit maintenant on force plus les réacts, parler pour parler. Je me fais chier. Je suis honnête, il m'a tellement donné avant. Là, je m'ennuie un peu et je pense que je suis beaucoup trop friand du Guy de Besbar trappeur. Je suis beaucoup trop fan du Guy de Besbar criard pour pouvoir apprécier ce son. Ça passe, ça tire pas le projet vers le bas, c'est pas du tout un pneu crevé. Mais ouais, j'ai eu mieux. Prochain son, les disques de mon père. Par contre, avec ce titre-là, tu m'intrigues. Et donc on était là-bas à la paillade. Oh, les vraies soirées de gitans. Avec le feu grand connect, et tu manges des trucs, c'est même pas ce que c'est. Il y avait des caravelles, des roulottes. Et lui, Paco, c'est lui qui faisait les merguez. Il était sur... J'ai que des mauvais mèmes qui me viennent en tête. Mama. J'ai vraiment que des mauvais mèmes qui me viennent en tête. Ah, c'est horrible. Il y avait des caravelles, des roulottes. Et lui, désolé les c'est refs. lui qui faisait les merguez. Il était sur le barbecue, il faisait les merguez. Il politisait. Tu vas Paco, prends la guitare. Prends la guitare. On enchaîne. Géville. Casier, je te vois par la fenêtre. Froide comme Beretta, pote ma bella. Entraîné avec toi bien avant perdre Margiela. Je t'aime un peu beaucoup mais un peu moins que Marbella. Je reste par habitude, tu tristes quand t'es là. Encore plus quand c'est l'hiver. On les saute en spécial. Mais pour toi je sens la bécane. Je peux venir te voir le soir en vêt, sûr. Si je pars, je vais regretter. Je te vois l'hiver, je te quitte l'été. Qu'est-ce que ça raconte? On sort des thématiques précises, on sort de... On pense à chaque son qu'on écoute. Là, dans la globalité, ce qu'il incarne, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une fois de plus que les rappeurs, les artistes, les chanteurs nous parlent tous de la même chose. Nous parlent tous de leur amour, leur peine de cœur, de leurs racines, de leurs tieks, de leurs origines, de leur envie de luxure, de réussite. Nous parlent tous de la même chose. Mais ce qui est important, une fois de plus, la manière. La manière, parce que des trucs qu'on aurait pu reprocher à d'autres artistes, etc., on pourrait lui faire aussi, mais sauf qu'il le fait à sa façon. Et c'est ça qui nous fait kiffer. C'est personnel. Il allait chercher sa sonorité, comment l'amener dans ce paysage du rap français. Il allait chercher ses flows, ses intonations. Moi, je suis très friand des mecs qui varient. Et là, je l'ai. Et c'est pour ça que je kiffe. Putain de merde. On termine avec le dernier son, Triste été. Je veux encore passer en triste été. J'aurais pu ne pas passer ce triste été. J'suis dans la merde jusqu'au cou. Ah, ça m'a manqué ça, un ouais. peu beaucoup. Te dire dans les yeux, non, c'est pas facile. J'ai tant de haine, t'es mon seul médicament. J'passe te prendre en américaine. Et je vais encore passer un triste été. Proche de la mer, loin d'où jardine l'été. Si je savais dire je t'aime. Il y a un délire un peu bossa. J'ai juste hâte de réécouter le projet. Là, j'ai été juste focus, beaucoup plus d'attention, genre sur comment ça sonne. Frérot, c'est Carmet. Mais non. Incroyable. On m'a envoyé ton live et j'ai tout regardé de A à Z sans rien dire pour pas t'influencer. Bien vu, c'est ce qu'il faut faire. T'as vraiment eu de très bonnes analyses. Au plaisir d'en discuter avec vous en live. Ah, carrément, mon ref. Ça serait un grand plaisir. Si c'était chaud à faire as. Merci beaucoup déjà d'avoir eu cette curiosité-là. Merci beaucoup pour l'album. T'as fait ça sérieux, frère. Merci beaucoup, mon ref. Putain, c'est rare. C'est rare les artistes qui se prêtent à ce jeu-là. Mais non, incroyable. Ah, vous êtes actifs là dans le chat, hein, bande de bâtards. Hein.